Salut, Kader. Salut, salut. Ça va, ça va, ça va, ça va. Salut, salut, Sidali. Salut, Sidali, salut, Sidali. On va faire comme ça, on va pas retourner la caméra, on va faire rien à la cape pour la cigarette. C'est plus simple. Nabil, Nadia. Hello, hello, celle qui, ou le seul, celui, je sais pas, celle ou celle, ou celui qui espère que le commandant et le copilote meurent en même temps. Enfin, qui espère, non. Il se pose la question, donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui risque de se passer? Salut Farid. Bonjour, Voilà. vous m'entendez? Ouais, ouais. Ça va et vous? Et il y a le son de la télé, je pense. Comme d'habitude. Ouais, c'est bon, je suis en train de diminuer le son. Et voilà, ouais. Vous m'entendez mieux? Oui, mieux. Comme d'habitude, par inadvertance, par inadvertance, je suis monté sur le guest. Mauvaise manipulation. Ah là, non, non, voilà. Mais Ah, vous êtes voilà. ponctuel aujourd'hui, c'est 17 heures pile, hein, pas de... Oui. Ben, et Maud qui dit ça t'a remarqué parce qu'elle avait parlé C'est pas hier vous. du décès d'un commandant et de pilote qui dit ça t'a marqué. Non, ça m'a pas marqué. Ceci dit, c'est très rare, mais ça peut arriver. Et si ça arrive, je t'ai expliqué qu'est-ce qu'il faut faire. Pardon. Ah, mais je pense que vous palliez à toutes les éventualités. Il n'y a pas de, Oui, il normalement, y a oui. pas de mystère, hein. Je pense que, Oui. Il peut y avoir un couac, ouais, vous êtes formé pour. il peut y avoir un couac, mais bon, c'est très rare, c'est très rare, c'est très rare. Très rare qu'il puisse y avoir quelque chose qui ne fonctionne pas. Et le Bon, donc, capitaine Omraoui, il sera présent aujourd'hui? Je pense pas qu'il soit présent, non? Morad, je sais pas, Morad, il était. Non, je pense qu'il va y être. Il a fait Istanbul hier soir. Et c'est Vialin qui sera pas là. Vialin, il sera pas là. Vialin, il Ah, m'a c'est vrai. envoyé. Ouais. Il est sorti. JB, hein. Mais JB, il est sorti, JB. Voilà. Il y a eu un retard énorme hier, hein. Je l'ai suivi sur Flight Radar. Il y a eu un retard, hein, au départ pour De- Istanbul. Ouais, bah, tu sais Un bien. retard de Mourad. J'ai pas suivi. Ça, c'est probable, hein, probablement un slot au départ ou là, à l'arrivée, ou là, au départ de. Salut Chanel. Au départ d'Istanbul, d'Alger. Au départ. D'Alger. Ouais. Au départ d'Alger. Au départ d'Alger, absolument. Donc, il devait y avoir un problème d'avion. Ben, qu'est-ce qu'il y a un avion ou le Canada, mais c'est des avions qui volent tellement que Ben, c'est une question de programmation. Ou le bel que lui, il avait fait du retard parce qu'il était sur le live. non, il était en live, justement, j'étais étonné, je me suis dit, c'est bizarre qu'il soit encore dans sa chambre, enfin, dans sa chambre d'hôtel. Je pense pas qu'il soit à l'hôtel quand il est sur Alger, mais Non, 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 qu'il il ait était pris chez autant de lui. temps pour partir. Non, frère, il Ah, il était était chez chez lui, lui. hein. Et le vol était à 21 heures, donc il avait le temps. Non. Il, il est pas loin de l'aéroport, donc il faut qu'il soit là-bas une heure et demie avant. Donc il avait largement le temps. Donc, voilà. Ah, d'accord. Donc là, le retard n'est pas Écoutez, dû. Oui. ouais, ouais, je pense pas. Je ne veux pas vous déranger plus longtemps. Je préfère être sur le chat, comme je le dis souvent, Pas pour de vous problème. bombarder de questions. Pas de problème, ça arrive, pas de problème. Pas de problème. Je, je vous remercie beaucoup. Merci. De rien, de rien.
Salut, salut Lady. Lady, tu veux monter parler de quelque chose? De des trucs qui te. Salut dire. Salut Sniper. Bah, le retour c'était hier déjà. Sniper. Tu sais pas tirer, hein. Pour un sniper, tu as raté hier, donc tu n'es pas un bon sniper. Tu n'es pas un bon sniper. Salut, joli cœur. Bonjour. Si la vitesse de l'air, voilà. Si la vitesse de l'air, double la vitesse indiquée dans le. Non, non. C'est une vitesse relative. Donc, l'avion va adopter une vitesse sol, quel que soit X. Donc, ça ne veut pas dire, c'est pas des vitesses qui s'ajoutent. Ça donne de l'énergie, enfin de l'avancement pour le truc, mais c'est pas des, ça, merci, allez, c'est pas des vitesses qui s'ajoutent. Oui, c'est ce que j'avais dit, mais hier j'avais dit, enfin hier quand j'ai lancé le truc, c'était 25. Donc c'est pas parce que j'avais dit 26 que c'est le 26 pile. Mec, bonjour Kamel, Kamelab, Salam alaikum. salut Indie Air, Comment ça va? ça va comme d'hab, Impeccable. comme d'habitude. Et toi, Ça va. tu es Ah, Indie Air ou underground? Tu no, es, on the ground. Just came back from the air. ah yeah, and what you flying? First officer on A320. Yeah, c'est bien, A320, where? Which company? Actually, Lithuanian company. C'est bien, c'est bien, c'est bien, On fait de la CMI. c'est bien, c'est bien. 320, c'était un bel avion. Ouais, c'est vraiment. Et surtout à se dire que ça a été fait avant les années 2000, quoi. Oui, Et on voit que ça a évolué. C'est une très belle machine, hein. je vais te donner un truc, bien avant 2000. Déjà en 83, il y avait ce qu'on appelle l'épopée, le projet Épopée 320. Exactement. Je te dis ça parce que nous, on était à l'ENAC en 83, à l'École nationale de l'aviation civile, Mhm. et l'école nous avait payé des heures, enfin, pas des heures, c'est-à-dire un tour au Simu 320 épopée. Mhm. L'épopée. Et donc, ils commençaient à se mettre aux écrans, les trucs, les fils et tout, Mhm. et au side stick, au fly-by-wire et tout. Et c'était un truc, bon, nous on était au York, ça, on était sur l'avion, 600-310. On voyait ça d'un œil. Bon, il faut savoir une chose, c'est que quand une école emmène une équipe comme ça en formation sur un projet de cette envergure, c'est pour une question marketing. C'est-à-dire, il mise sur peut-être dans la population, cette population, quelqu'un va avoir les règnes de la compagnie et qu'il optera pour ce type d'avion. C'est comme ça qu'ils font, c'est du marketing, hein, c'est de la pub. Mais c'était bien, ça nous a vraiment fait plaisir et on a été vraiment étonnés de voir. Et tu es parti où Il y a Merck. Pourquoi il est descendu? Comment il s'appelle? Indie. Tu es descendu tout seul, Sabine. Le mode. Cherche-moi Indie, s'il te plaît. Hamdan, V1, c'est la vitesse critique, c'est la vitesse à partir de laquelle
aucun arrêt du décollage ne va se faire. C'est-à-dire qu'il faut continuer quel que soit le problème. Et je dis bien quel que soit le problème. Et la V2, alors V1, c'est la vitesse critique à laquelle l'avion ne peut pas faire un arrêt, sinon il va sortir de la piste ou de la faire... il peut y avoir des problèmes. VR, c'est la vitesse de rotation, et V2, c'est la vitesse qui assure la vitesse, la VMC, un contrôle air, donc ce qui va permettre à l'avion de monter, d'effacer les obstacles, etc., etc. Et de, voilà, pour être simple. Que pensez-vous du secteur aéronautique algérien actuellement? Je n'ai rien à penser que, bon, c'est un secteur qui est en amélioration constante. C'est tout, hein, mais il est en amélioration. Bon, maintenant, c'est pas suffisant, il y a beaucoup de choses à faire, c'est vrai. Et j'espère qu'ils vont arriver à faire ce qu'ils ont à faire depuis, avec tout le projet qu'il y a. Ah d'accord, ça, j'ai pas, j'ai zappé le truc, ok. Hélas, le concours des PNC en 2012. Ben, Hamdan, si tu es encore jeune et que ça te botte encore, ça ne veut rien dire, hein, ça fait 12 ans que tu peux refaire. Hein. Salut, Idir. Attends, je remonte parce que j'étais en train de discuter et j'ai vu peut-être... Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre... Je viens de faire mon rôle. Speak. Speak, franchement, please. Je ne sais pas ce que tu veux dire, Zido, mais bon. Principe de fonctionnement VOL utilisant l'effet Doppler. Le VOL, c'était le Visual Omni Range. C'est un dispositif vers lequel vont les avions et vers lequel, et duquel partent les avions. Ce qu'on appelle des QDM et des radiales. Et c'est des positions sol, fixes, pas GPS. Elles sont sol, donc matérialisées, en position géographique fixe. Et ça permet aux avions de passer VOR sur VOR, VOR pour atteindre une destination. Est-ce qu'une forte myopie peut compromettre le passage d'un pilote? Non, PPL, non. Tu peux être myope. Mais pour plus tard, il y a des pays qui adoptent des normes très strictes. Il y en a, non. Il y en a qui acceptent avec l'air correcteur, etc. Il y en a même qui vont accepter les trucs le LASIX. Donc, mais bon, pour PPL, non, il y a des gens qui portent des lunettes comme ça, astigmatiques, myopes, et qui font pilote privé. Hein. Alors, peut-être tu veux des conseils pour la phobie de l'avion ou c'est mieux Europe. Donc, il n'y a pas de phobie de l'avion, ça se passe là. Quand tu montes, ne pense à rien que de lire un bouquin, d'écouter de la musique, et ça se passera très, très, très bien. Ne voulez que dans un sens unique autour du globe? Non. Non, non. Qui c'est qui t'a dit? Qui t'a raconté cette histoire? Les avions peuvent voler dans tous les sens dans un globe. Ça dépend de la route qui est faite pour aller vers une destination. C'est tout. Hein. Mais sinon, tu peux tourner autour du globe tant que ça te chante. Et dans tous les sens. Sens d'est, d'ouest, nord, sud. Vous connaissez le programme qui est récent? Signe de préparateur d'ATPL post-bac? Non, mais je l'ai lu dans le link est de l'ENAC. Effectivement, il parle de ça. C'est une très bonne chose. Oui, il m'a dit, il y en a. Moi, je le faisais, je ne sais pas le dire. Maintenant, je ne suis plus j'allais dire, de ce monde, mais je suis de ce monde, du monde du pilotage, donc je peux le dire. Est-il possible de créer, un secteur de l'aviation privée en Algérie? Tout est possible, mon ami. Et il faut de la volonté, que les gens s'y mettent. Et
dépose des requêtes au niveau de l'ANAC, de l'Agence nationale de l'aviation civile, et c'est tout, ça peut aller. Hein. Tu vas parler de myopie, je suis en train de... Je pense que j'ai un cil. Merci, c'est que je suis peut-être myope, mais j'ai des trucs. Eh donc, dès que t'as de beaux yeux, tu sais, avec l'accent. Il faut ventilateur. Non, 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 j'aime pas le ventilateur. Non, non, j'aime pas. J'aime ni le truc centralisé, BG tout ouvert, et il fait chaud en ce moment. Mais j'aime bien quand il y a un courant d'air, un petit courant d'air, moi j'aime bien. Voilà, il y a du courant d'air, truc et tout, c'est bien. Mais j'aime ni le ventilateur parce que ça fait du bruit. Et j'aime pas la climatisation parce que ça assèche la gorge et les sinus. Les sinus. C'est-à-dire, l'ENAC est pour moi la meilleure école dans tous les domaines aéronautiques et ingénieurs. Oui, en France. Hein. En France, je peux te confirmer que c'est, allez, disons, une des meilleures. Parce que maintenant, il y a Consult, DJ, DKD. Il y a l'école d'Airbus aussi, qui vient d'ouvrir. Elle dit, les checklists, c'est, en réalité, elles répondent beaucoup plus à la sécurité des vols quand il arrive quelque chose. Et tu as avant de commencer quoi que ce soit, tous les vols, il y a ce qu'on appelle la normal checklist. Donc la normal checklist fait les préparatifs de l'avion, du cockpit, comment, qu'est-ce qu'il faut mettre en sous tension, qu'est-ce qu'il faut. Et après, quand il y a un problème, tu as l'abnormal checklist. Et ensuite, tu as la supplementary checklist. Donc l'abnormal checklist, quand il y a un problème, il faut aller directement à l'item qui correspond à ce problème, et c'est step by step, détail par détail, les actions à faire pour résorber le problème. Voilà. Donc c'est parce que l'être humain ne peut pas tout avoir en tête. Il y a des actions, ce qu'on appelle des memory items. Il y a dans l'aviation, il y a 7 ou 7 actions peut-être qu'il faut avoir en memory items, qui va par exemple une dépressurisation rapide, donc c'est des actions tout de suite à faire, et ensuite faire la checklist. Un reject take-off avec un loss of braking, c'est-à-dire le gars il perd le freinage, il y a une memory item, comment le faire. Un variable airspeed, c'est-à-dire quand il y a une différence d'indication speed et que l'avion va décrocher, il y a un memory item, c'est-à-dire faire les actions et ensuite terminer ça avec la checklist pour compléter l'action. Les checklists sont là pour compléter les actions que le pilote fait. Voilà. Salut. Quick Reference Handbook, t'as l'air, c'est ça. Bah, t'as l'air, il vient de monter. Yalla, chouï. مساء الخير كابتن. Salut. Ben, en montant et en montant, j'ai mis la Quick Reference Handbook. C'est ça, c'est la QRH. Voilà, c'est qui coûte tard déjà, je me suis rappelé de ça. Et tu es pilote, tu es... Non, non, je suis flight dispatcher. J'étais un an. Ben voilà, donc tu es au courant de ces trucs-là. Oui, oui, oui. Comment ça se passe? Ça se passe bien? Ça va? Oui, ça va, captain. Tu peux la raconter un petit peu, le métier de dispatcher. Parce que les gens ne savent pas. Hein. Le dispatch, il est considéré comme un pilote au sol, voilà. C'est-à-dire que... Explique-leur, parce Voilà. que les gens chauffent derrière, les gens pensent que l'aviation, FIA, pilote, commandant, pilote, P1C, c'est tout. Ils ne voient pas les services très importants. Et oui, qui vont avec. Et que, quand on dit que c'est un ensemble, c'est une chaîne, et chacun Oui. reprend les chaînes. Il y a un Voilà, alors... il y a un problème. Oui, c'est tout un monde qui est derrière. C'est vrai que les gens, voilà, mais il faut
les autres métiers, même la rampe, donc le ground staff. Voilà. En fin de compte, le métier du dispatch. Là, j'ai fait dispatch à Air Algérie, déjà. Donc, ma formation, je l'ai fait en 2014. C'était une très très bonne formation. Oui, une météorologie, anglais, opération aérienne, navigation aérienne, information aéronautique, MIL, Minimum Equipment List, chargement et assistance, réglementation aérienne, DGR Dangerous Goods, masse et centrage, réglementation transport aérien, aérodynamique, droit aérien, radionavigation, manuel d'exploitation, infrastructure et balisage, identification avion, télécommunication aéronautique, propulsion, plan de vol ATC, plan d'urgence, système management de qualité, ITOPS, sûreté, système management de sécurité, facteur humain, le DRM, ce qui est le dispatch et le source management, c'est comme le CRM chez les pilotes, c'est la même chose. Air Traffic Flow, Capacity Management, ATFCM, JetPlan, Departure Control System, programmation des vols. Voilà, c'est 33 modules en tout. Et on a fait une formation, disons, presque de 3 ans. C'est je pense que vous connaissez Monsieur Dahash. Oui, Voilà. bien sûr. C'était le responsable de la formation. قريت aussi عند بلال. مولف نشوفه يطلع معاك بلال. الكنترولر الله. Contrôleur. C'est quelqu'un qui Hier. نحييه منا, c'est quelqu'un de نقدروا بزاف, c'est un monsieur. Voilà, on a tout eu, tout ce package في la formation. وحنا جينا, انا كنت جيت à Star Aviation. Alors جيت من Star Aviation, هما اللي داروا لنا لا فورماسيون هذه, وكانوا معايا دي تي انا اون فورماسيون من عند تاسيلي, اير الجيري اوسي. فوالا الوغ اون فان دو كونت كاع هادي لي كونيسونس تاع لو فلاي ديسباتشر لازم ماشي غير لا فورماسيون سي تو, لازم يبقى اجور, يقرا, لازم يدير دي ريفراج, دي ريكورنت, لا ميم شوز كيما لي بيلوت يديروا سيمولاتور, يديروا des OPC check, des line check, c'est la même chose. Voilà, en fait, حنا اللي نديروا la préparation du vol. يبقى le vol يبدا عندنا. حنا c'est nous qui prépare le plan de vol ATC, la route, نشوفوا les notables, نشوفوا le weather. حنا نبريباريو كاع هادو les trucs avant le vol. Oui. On dirait le jet plan. Hana qui coûte Star Aviation, on n'avait pas le jet plan, mais c'était un autre système. Le PPS, Pre-Flight System. Oui. Et Tassili, donc, a le For-Flight, Taboui. Donc, on a For-Flight, Taboui. Mais là-bas, c'est un système presque, ils ont le même système de base. Voilà, on prépare le vol le jour J-1. Après, le vol. Il joue l'équipage, on fait un briefing avec l'équipage, on échauffe le dossier de vol تاعهم, si tout est inclus, plan de vol ATC, weight and balance, les notables, tout ce qui va avec. Après, j'ai هذيك l'autre étape تاع في le vol, la coordination. باش نشوفوا مع les passagers, le passage, le fuel تاع l'avion. Je fais la quantité qui a été demandée par le commandant. On a toujours un calcul avec le minimum required. Après, le jour J, les conditions du vol ou tout ça, tous les commandants, vous avez l'expérience de ça. Après, نبقاو مع الفول من نهار اللي le temps تاع الديكولاج تاعو, نبعثوا الموفمون حتى المونيتورينغ حتى يلحق لو فول. هذه كاع باش تكون pour rassurer la sécurité, c'est-à-dire safety t'as le vol. Voilà. Non. C'est un peu... Tu as oublié de dire que la responsabilité est engagée dans la load sheet, par exemple. Ouais, La responsabilité, c'est mandatory. voilà, elle est engagée. Donc, les gars qui écoutent les télé, s'il se passe un problème,
et qu'il y a mort d'homme ou comme si, derrière sera convoqué. C'est-à-dire s'il y a eu un problème, même si c'est pas lui qui a fait l'erreur, hein, il fait partie des personnes à entendre s'il y a un problème, parce que sa responsabilité est engagée lors de la préparation de la lochit, ce qu'on appelle le plan de masse, de Ouais. chargement et tout et tout. Et il signe son nom. Et après, il y a la signature. Lui, approuvé, tu as le capitaine à côté. C'est-à-dire, est-ce que tu peux leur dire qu'il y a des gens qui sont intéressés par ce métier, où ils peuvent faire la La formation? formation. Ouais. Ouais. Bon, maintenant, alhamdoulilah, كاينة فتحت une école. Je viens de savoir ça. فتحت une Oui. école à Burj Al Kifan. À Burj Al Kifan. C'est privé. Et, et c'est approuvé par l'État, par l'ANAC et tout ça. Alors, dans une formation dernièrement, où ils ont formé des flight dispatchers. Ils ont été recrutés par Tassili. Ok. Alors, s'ils veulent, ben, ils peuvent chercher sur Internet à la belle, ils vont avoir l'adresse. Voilà, pour les gens, si là, ils sont intéressés. De base, Captain, c'est pour information. أنا كي بديت رحت بيلوت élève pilote في ATS. Ouais. إلا تعرف على l'école تاع ستار aviation. Ouais, je connais. J'étais مع le premier groupe. Quand déjà l'école, ça a été géré par une autre école في Malte. هما اللي كانوا يجيروا في l'école. Et Vialain, il enseigne là-bas, Vialain, en ce moment. كان فيالان جا après, mais كان راي زرب et sa femme, c'était, vous le connaissez, voilà. Après la visite médicale à Inaja, j'ai pas pu, ما تعاونيش على جال le droit, voilà. ما تعاونيش là. Mais c'est pour ça qu'il faut dire aux gens, ah, tu as fait une expérience, tu as voulu faire pilote, mais tu as fait un agent, ensuite tu n'as pas eu l'accord, mais tu n'as pas lâché, tu as fait le métier que tu voulais, c'est-à-dire tu es resté dans l'aérien. C'est ce que je veux dire aux gens. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les amateurs, s'ils veulent faire de l'aérien, il faut qu'ils fassent pilote. Il n'y a pas que pilote dans l'aviation. Il y a tous ces métiers qui sont très importants. Tu peux leur dire, s'il te plaît, quel est le niveau demandé pour faire la Piano, c'est minimum bac plus 2. donc voilà, tu vois. Il est préférable تكون عندك une branche scientifique تعاونك. اللي ما عندوش branche scientifique ويكون par exemple c'est un passionné d'aviation, ben il peut réussir aussi. J'en ai vu des gens اللي كانوا داروا droit, ils ont fait droit et tout ça. Et après quand ils se sont impliqués وعجبهم le métier et tout ça, ben, c'est vraiment des gens très compétents. Attends, je réponds un petit peu à Nazim. Nazim, Anna, je suis loin. Derrière, je peux pas, je sais pas si puisse que je suis à l'aéroport en liste d'attente, il n'y a pas un moyen de mon bac. Et où dire demande à derrière. Ils ont dû l'ennuyer et l'embêter pendant toute sa vie pour ça, justement, les embarquements. Alors là. Ah, j'en ai vu. Et en ce moment, tu es je suis à Tassili. Bon, TTA, pour être plus. Ah, très bien. J'ai deux copains qui sont travailleurs aériens, c'est des anciens militaires. C'est mon père, Tarafon. Ils sont sur 1900, instructeurs. Saïd et Karim. 1900. Instructeur aussi. Ouais, Karim Doran avec. Karim Benouert. Ouais. Benouert. Benouert, oui. Oh, c'est un gars, la base B. Ouais. Saïd, je suis Saïd. Saïd, son ami. Saïd كيفاش؟ d'un ancien militaire aussi. Saïd, bien, à la baliche. T'as bien les nas blancs, عندك les chiens, t'as bien. Il est Doran aussi. Hein? T'as bien les nas blancs, tu as des chiens. قلت لك كابتن. T'as bien les nas blancs, tu as des chiens. T'as bien les nas blancs. Parce que moi aussi j'ai des chiens. Non. انا نحب لي شيء ما نكذبش عليك. Ça, c'est pareil, c'est pareil. Ouais. Eh ben, alhamdoulilah. ربي يخويا. Merci كابتن الله يعطيك الصحة. Tu es basé. الله يعطيك الصحة. J'ai aimé Saoud, alors. Ou là, tu es. Messaoud, oui. Messaoud. Ouais. Je fais un peu Messaoud, un peu Adrar. Voilà, je sais pas. Là, tout dépend, parce que- تروح المراقن.
Non, non, le Touet. Dans la base de vie, t'as les Feshker, ouais. Enfin, je pense, non? Non, 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 c'est هذيك ردمت. Alors, on a une convention مع l'autre Touet. Ah, d'accord, ils l'ont refait de toute façon. Et il était pas bien, maintenant ils l'ont refait. Ouais, عاودوه. Ouais. عاودوه. Eh ben, c'est bien. Mais il faisait chaud là-bas. Là, c'est du 46 degrés à l'ombre. Tu sais, كابتن حضرت النهار كنت رايح لاتور نديبوزي لي بلون دو فول سيتي ما عندهاش بزاف هذه غير كيما سيتي ان 330 دير الجيري كانت تما جاده العمره ولا جو سي با امباركاو في سخانه ما عندي ما نقول لك سيتي واحد 58 كنا بالك 7 تاع العشيه امباركاو بروبليم تكنيك في الطياره ايماجين le côté commandant je pense parce que قال لي un gars de la tour قال لي le côté تاع commandant l'altimètre complet هذاك ما كانش يفونكسيوني بلو alors ما عندي ما نحكي لك ايماجين تمباركي ان 330 Oui, bon, on a tous subi des trucs qui marquent. Hein. ouais C'est arrivé. C'est ça, Émeraude. Joli cœur, c'est le métier s'appelle dispatcher. Et dispatcher ce qu'on appelle TNA ou un technicien de la navigation. l'opération aérienne Opération. Donc pour faire ça, il faut faire une formation. Il a parlé des trois modules à passer, le niveau requis, truc et tout. Et l'avantage, c'est que quand quelqu'un fait ce métier-là, il est appelé à bouger aussi parce qu'il peut travailler à la base mère où il peut être affecté. dans des escales voilà. Exactement. Et même à l'étranger, quand il est en Algérie, s'il travaille bien, là, il peut. Et en plus, le TNAO, il faut savoir, on appelle le dispatcher, quand il est à la rampe, on l'appelle le chef avion, parce que la porte est ouverte. Il est sous sa responsabilité au niveau embarquement, partir l'avion à l'heure, le délai de retard, le DL, tout ça, un flight dispatcher. Et quand le gars prend de l'expérience et de l'ancienneté en compagnie, il peut passer chef de groupe, chef de file, jusqu'à chef d'escale principal et plus. Hein. Et ainsi de suite, oui. C'est aussi appelé le Flight Operation Officer. C'est une autre appellation aussi. Oui. C'est ça. Pour les gens, bon, comment ça s'appelle l'école? Non, il y a une seule école à Burj Khalifa. Vous tapez ça sur Google, vous trouverez l'adresse. Il n'y a qu'une seule. ما عندهاش بزاف من اللي فتحت. Voilà. انا maintenant j'ai 10 ans دوكا في الميتي هذا. Tu es un ancien. Oui, ouais. J'ai fait même Swissport. Ouais, bah c'est bien, c'est bien. Ouais. Swissport parce que j'avais envie de faire un peu les gros porteurs et tout ça. درت عندهم واحد 4 mois mais c'était vraiment une très très bonne expérience. Bah, j'imagine. Parce que des fois, quand tu es dans la compagnie mère, et avec tes avions, c'est vrai, tu fais attention à les DL et tout ça. Mais c'est rare où ils ne connaissent les DL. Les DL, ils connaissent. Mais quand tu es à Swissport, imagine, Captain, le contrat, chaque compagnie. Ah ouais, d'accord. On répond juste à Joli Cœur. Tu dis chaque compagnie a son propre. Le dispatcher, le TNAO, ne dépend pas de l'aéroport. L'aéroport, c'est des services de gestion aéroportuaire, n'a rien à voir. Ce que vous voyez à l'aéroport, quand vous enregistrement ou la HAT, la GSA, ou là, ça c'est autre chose. Le TNAO, il travaille dans une compagnie aérienne. Et il fait partie de la direction des opérations sol, la DOS. La DOS, oui. Opération sol, c'est une direction à part. Il y a la direction des opérations aériennes, direction des opérations sol, là où il y a tout ce qui concerne les préparations de vol. Il y a le FIA. Donc voilà, c'est la compagnie qui crée cette structure et recrute des gens qui ont cette formation pour qu'ils soient dispatchers chez elle. Alors, ça va du simple, quand lui, il a 10 ans. Il a dû faire tous les postes pratiquement tournant autour de l'avion. Et voilà.
Donc ce n'est pas l'aéroport, joli cœur. Vas-y, Tadir, اسمح لي حبستك. اسمع كابتن. الوغ واش كنت نقول قلت لك في سي سبور عندك شاك كومباني باغ اكزومبل لا تيكا لا تركيش عندك 75 minutes turnaround. En 75 minutes, tu dois préparer ton avion pour le départ. Alors, toutes les 75 minutes, alors la facture sera divisée en deux. La T4 خلص النص. Parce que vous n'avez pas respecté les clauses تاع الكونترا تاعهم avec. Alors ما نحكيلكش على الإماراتية وما نحكيلكش على القطرية. Ah oui. ما نحكيلكش. باسكو يبعثوا اوسي ما تنساش كابتن لو كارغو والكارغو لازم يهبط اون بون ايتا باسكو لا فسد ولا كسر ولا سي C'est du périssable. فريمون فوالا وفريمون تشوف فريمون دو سيريو سوي سبور سي فريمون انا جاي لوكازيون لا شانس دو ترافاي لابا انا خدمت بزاف في البرايفت جات مع لي 1900 لي بيلاتوس لي كارافان لي توين اوتور عندي غروند اكسبيريونس معاهم غرو بورتور شفتو مع اير الجيري باسكو سي نحبوا نكرهو سي ليكول يا با ميو في البلاد يا با ميو سي ليكول و سوي سبور باسكو سوي سبور عندها دي كونترا افيك دي كومباني تال كو لا بريتيش دي غروند كومباني الوغ تتعلم فريمون تعلم الوغ كي تكون ديسباتش انا بور موا سكو جو كونساي لي جون الا قدروا يبداو سو ميتي اوتون دو كو كوردو avec Swiss Sport en parallèle ils font la formation ça sera magnifique. Attends, réponds aussi à Joli Cœur. La tour de contrôle est régie par l'aéroport. La tour de contrôle, alors c'est pas le GSA, la tour de contrôle, c'est l'ENNA, l'entreprise nationale de navigation aérienne. Elle est implantée au niveau d'un aéroport. Tu as l'ENNA et tu as les SCGI, SCGI, bon, c'est des GSA, quoi, des entreprises de gestion aéroportuaire. L'ENNA est un organisme à part. Ils ont leur PDG et tout. Ils font pas partie ils appartiennent pas à la compagnie ni à l'aéroport. C'est un organisme où tous les opérateurs, enfin les contrôleurs aériens et tout, font leur formation aussi. Je pense qu'au moins ils sont à Al-Ghaya, non? Oui, Al-Ghaya, oui. Ouais, les contrôleurs. Donc ça ne dépend pas de la compagnie, les contrôleurs aériens. Oui. Il faut souligner aussi كابتن باش يعرفوا الناس باسكو حنا لي فلاي ديسباتشر ولا تي ان او لي كالكول اللي نديروهم تو لي كالكول كون في بور ان فول بور ان افيون سي توجور دايرين في حسابنا انجن اوت ان موان راح Oui. ça veut dire que in case of an engine out يقدر لافيون يبو فير سا بروسيدور نورمال يطلع يعاود يولي ولا يديغاجي ولا c'est ça le truc parce que c'est la payload Voilà, la répartition. ouais le fuel كيفاش يتحسب عندك destined to délestage عندك réserve de route des réserves de dégagement عندك الهولد ça dépend الهولد الا كان single engine ولا dual engine واش تدخل la procédure il y en a تسمى il faut avoir knowledge كاين تما باش سي انت والبيلوت سي لا ميم شوز مع انت ما عندكش لو فول هو يطير انا بور موا سي سا سي سا كابتن انت درت حاسي باش غير حاسي عين قزام برج باجي برج عمر دريس برج باجي مختار يديزي بيجي صالح بصح كاين غير تما غير في لا زون هذيك وين لايروديناميزم فلا تاع فلافياسيون يتبدل اللي كيقول لك كونت تو ديكول كابتن tu la température chaque 1000 pieds elle drop de 2 degrés et le HPA aussi تما يزيد ما on a fait même le Delnos quand on était sur Fouquet. Rodennos, oui. On descendait sur la radiation 74 et arrivé à un certain arbre, on tournait à gauche pour tomber sur la piste. كنتوا ما تقلبوا VFR كنتوا تجي FR تقلبوها VFR. Bien sûr, parce qu'il n'y avait pas. Rennem, il y a Rennem qui est dans le chat. Pourquoi tu ne montes pas à Rennem? Tu fais une demande, tu montes nous parler un peu avec le secret de la formation initiale. Oui, il est commandant de Borenger. Rennem. Le secret de la formation initiale, dans l'esprit de travail, de la motivation. Tu as tout à fait raison, mon ami. Ceci dit, comment va ta petite fille, qui est ma copine? Ta petite fille, Rennem.
Kader. Tu peux rester tolérant. Il y a des gens qui vont monter, peut-être poser des questions. Voilà. Tu peux rester dans le chat. D'accord, capitaine. Bien sûr, capitaine. Comment ça s'appelle? Bon, et il va te donner son nom. Il faut rester sur Google, Abdelkader. Tu vas la trouver. Tu mets école de dispatch. Mets ton micro sur mute, Taler. D'accord. Parce que c'est pas que ça me dérange l'aboiement des chiens, mais bon, on est juste à côté. Si elles aboient, je mets mon. J'ai conduit un Airbus, héroïque, j'ai 2 qualifications, mais je préfère pilote Airbus. Eh ben c'est bien. Bitcoin. Tu veux monter nous en parler, Bitcoin? Ceci dit, en passant, si tu t'appelles ta photo d'un Bitcoin, tu peux nous envoyer quelques Bitcoins. Rien Bitcoin, mais j'ai quelques. Salut, double blanc. Tu peux commencer par. Oui, Delia. Tu peux commencer par PSG. Regarde, Terek, il allait faire pilote. Mais bon, ça peut arriver, en cours de route, il a eu un pépin au niveau de la visite médicale. Bon. Mais sinon, il aurait déjà fait pilote. On disait 330, Plot Air. Oui, j'étais sur 330 Air, Algérie, oui. Peut-être j'ai pas les moyens, voilà, Babak. C'est super cher. Oui, c'est sûr. Je sais pas, il avait dépassé 60, maintenant je pense qu'il est en dessous. Oui, tu peux, fais PNC, ensuite, après tu vas voir, peut-être que... Oui, d'abord, j'ai repris hier. Il y avait des 320 Algérie. Non. 320 qui avait Algérie, Taïm, c'était des 320 affrétés à Novaler. Ouais, c'est bien, hein, 67. Un avion, ça pilote. Allez, Martin. Il peut dire ce qu'il veut. Remonter. C'est qui a posé des questions sur. Salut. Salut, bonsoir à tous. Celle qui pose beaucoup de questions, c'est ça. Non. Allez, justement, c'est bien. C'est pour ça que je voulais dire que c'était bien. Oui, ça, d'accord. En fait, c'est ça, c'est parce que c'est le seul métier qui... T'as pas répondu à ma question. C'est le seul métier qui me fait envie à part le mien. Du coup, faites en sorte de me le faire dégoûter, s'il vous plaît. Je parle bien sûr du... Je suis sorti, ça veut dire probablement j'étais dégoûté de le faire, donc probablement j'étais ouais, mais là j'en ai eu marre de le faire. 40 ans. Merci. 40 ans de faire le con dans les avions, ça fait beaucoup quand même, non? C'est pour ça que je parle de PPL et tout, tu vois. J'ai pas encore le temps, mais je compte le faire. C'est bien. J'avais essayé en 2008, je me rappelle, رحت نسقسي في Fouhar, كانوا في l'avenue de Loubet, c'est ça? C'était l'aéroclub, oui. L'aéroclub, voilà. Et j'avais commencé à me renseigner et tout. Pour dire, oui, c'est le seul métier اللي غادي يبقى في خاطري انايا. Il faut pas, justement, non. Au contraire. Tu as un exemple vivant en bas. Tarek a voulu faire ce métier. Bon, à un moment donné, il a tout fait. Et quand il est arrivé à la visite médicale, il a eu un couac. Donc, ça ne lui a pas permis d'aller plus. Mais il est heureux, ça fait 10 ans qu'il est dispatcher. Et crois-moi qu'il a une responsabilité énorme dans la gestion des vols. Mais il est dedans, Tarek. Et j'imagine qu'il peut piloter les avions à hélice, c'est ça et tout. Bien sûr, mais même toi, il faut rien dire. Hein. Pour être pilote privé, il n'y a aucun problème. C'est pour aller en compagnie que ça peut poser problème. C'est la compagnie va mettre des garde-fous pour beaucoup de choses. Ok, d'accord. Ouais, je vous remercie. Moi, je suis à l'écoute. C'est très intéressant. Hein. Là, c'est un concept. Pour info, j'ai vérifié, ça n'existe pas. Hein. Les lives des pilotes sur TikTok,
J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Ah non, là, je cherche pas. J'ai cherché. Ni je cherche, ni rien. Et c'est pour ça qu'on a mis, depuis le début, parlant aviation, c'est-à-dire pas de religion et pas de politique, pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Il y a des gens Vous qui veulent savez, interférer un peu, truc et tout. Bon, mais c'est leur problème. Après, ils sont tout seuls, hein, donc pas de problème. Il faut rester comme ça. Quitte à rester, comme dirait l'autre, une petite population qui suit, mieux que 1000 ou 2000 qui vont venir insulter ou leur raconter des histoires sur les autres. Moi, je ne parle pas des autres, on parle que de nous-mêmes. La preuve, Talir parle de moi, de parle de lui, on se parle entre nous. Ben, il y a Multaqa Tayaran. Tu vois, Multaqa Tayaran, c'est le forum des Multaqa Tayaran al-Arab, le forum des pilotes arabes du Moyen-Orient. Pourtant, ils ne comprennent pas trop le français. Il y a Captain Habib, qui comprend un peu le français, quelques-uns d'entre eux comprennent. Mais ils suivent le live. Ils suivent et je pense même qu'ils traduisent. Et voilà, bon, on essaye de répondre à tout le monde. On essaye, hein. Moi, je ne dis pas que je détiens la science infuse. J'essaie. JB, je peux le dire, est très truc parce qu'il est encore prof au niveau de l'école de pilotage. Donc, Morad qui vient avec ses vidéos, trucs et tout. Bon, Lies qui détient une école qui vient nous parler des annexes, des trucs, tout ce qui se passe. Voilà, on essaye de transmettre ce qu'on sait. Voilà. C'est très bien fait. Je sais pas, Tariq, tu veux peut-être rajouter quelque chose? merci joli cœur. Non, parce que Elle est qui en se train mettent de, les habiter elle est en train des de faire le pilotes. dispatch. Elle est en train de faire le dispatch. Je voulais parler, après je voulais pas empiéter sur... Non, parce que سمعتك حبيتي ديري pilote, alors quelle l'école تاع ATS تاع Star Aviation? C'est une école, une très bonne école agréée, وين تقدري ديري فيها PPL ou même ATPL. Voilà, c'est تقدري Merci. même عندهم une Merci. page Moi, donc, je suis en Facebook. France et j'ai vu, par exemple, à Toulouse, c'est la référence, c'est ça. C'est ce que j'ai Toulouse. vu. Ouais, Toulouse. ouais. Mais ça coûte un bras. Je sais pas si je pourrais le faire. Ça coûte vraiment un bras. Mm. Mais oui, Ah bah, je le ferai, ça, c'est sûr. pourquoi il y a pas de live pilote sur TikTok? Ils n'ont pas eu l'idée, tout simplement, je crois. Non, 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 parce que les pilotes volent. Ils sont tout le temps Tyrène, c'est pour ça. Non, non, je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a. Aussi des lives. Je pense qu'il y a des lives personnels qui se font comme ça. Mais je pense pas qu'il y ait un live débat ou un live d'écoute. Je pense pas. Parce que je sais pas. C'est pas parce qu'ils volent, parce que tu as des gens qui sont en congé, qu'il y a des gens qui sont. Ben, Morad, tu vois, Morad, il vole, hein. Morad, il vole. Le Telgui, Omar, notre ami, il vole aussi. Mais quand ils sont au sol, ben, Sid Ahmed qui est au-dessus, il est chef de cabine principal sur Airbus, là, juste au-dessus de vous. Il vole, lui, mais quand il a le truc, donc. Voilà. Attends, on va répondre. Donc, Sid Ahmed, salut. Salut, Sid. Sid. Il allume ton mic à Sid Ahmed. Je crois qu'il a une mauvaise connexion, c'était rouge. Ouais. Eh ben, voilà, joli cœur. Tariq, je vous présente Samir Benz, qui est Captain 777 chez Qataria. Voilà. Et Allah يبارك, Masha'Allah. il est toujours opérationnel. Pourquoi tu as cassé du sucre? Tu as dit les gens ne font pas de live parce qu'ils volent. Voilà, lui, أنس بن نواه. Masal Khair, bonsoir. Ça va Nourdin? C'est un nom. Ça va, vous allez bien? Ça fait longtemps que j'ai pas participé au live. Ça me manque, Nourdin. moi j'étais off pendant 5 jours à peu près, donc j'ai repris hier. Hein. Eh bien, pendant que toi tu étais en off, moi j'ai parcouru le monde pratiquement. Ben, je te crois. On a beaucoup travaillé, là, khedmna bzaf. Donc voilà, avec les événements qui se sont passés en plus,
le crash qui s'est passé avant-hier ou il y a 3 jours à Katmandou. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est un Pas aéroport toi un qui peu. étais là-bas. C'était pas toi qui étais là-bas. Non, 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 Il y non, avait c'est pas d'autres moi. matériels. Moi, je suis qualifié Katmandou, je l'ai fait plusieurs fois. Ouais. Mais Katmandou, avant, c'était un aéroport difficile parce qu'il n'y avait pas d'approche, precision approach. Mais maintenant, on fait la RMPIR. Il y a un derrière. Ça nous mène entre les montagnes, même s'il ne fait pas beau, jusqu'à l'atterrissage. Le problème, c'est qu'à l'atterrissage, il faut que les performances soient bien calées, il faut que la remise des gaz soit bien calculée, et le décollage pareil. Mais le crash qui s'est passé avant-hier, je crois, ou je sais pas, je pense que c'est un dual engine failure ou là, quelque chose comme ça. Attends, Samir, Oui. j'ai l'impression, d'après ce que j'ai vu comme la vidéo, ça ne pouvait pas être un dual engine failure. Tu as vu les réacteurs whisky? Parce qu'au décollage, pratiquement à 100, 150 pieds, disons 200 pieds, il avait dit Ahmed ton micro, Ahmed. Il avait lombardé déjà à droite, presque à 70 à peu près, et Donc deux choses, où il a eu un sévère damage non contrôlé, où il a eu un reverse deployed, et à ce moment-là, c'est cousu de fil blanc, arrière tapé. Norden, moi je pense qu'il a perdu le central plus le gauche. Mais qu'est-ce que c'était comme avion? Pardon, Qu'est-ce que il a c'était perdu. comme avion? Je crois que c'était un DC quelque chose ou la MD, DC-9. je sais pas. DC-9. Et je pense qu'il a perdu le central plus le droit, pardon, pas le gauche. Le central plus le droit. Parce qu'il a Mais viré à gauche, donc il a viré à droite. Bon, je sais pas, Naya. il n'a que des réacteurs. Il a deux réacteurs, Samir. Ah bon, il avait 2 réacteurs. Deux Ah, je réacteurs, sais c'est un pas. DC-9. C'est un Dash 9. Ah, ok. Ben, je sais pas exactement. C'est un CRJ 200, exactement. Ah, c'est un CLJ 200. Ok, d'accord. Donc, il met le Bon. Dash 9, exactement. Mais on va savoir ce qui s'est passé. Mais bon, ça, Oui, oui, mais oui. on va savoir. Hein. CRJ 200. Donc, c'est pas un triple engine, non. Non, C'est un- enfin, l'avantage, si on peut appeler ça comme ça, c'est que le commandant a survécu. Donc, avant d'analyser les boîtes noires, etc., il y a déjà lui qui va dire ce qui s'est passé. Donc, Tu sais, j'étais en train de voir la vidéo, je me suis dit, je comprends pourquoi il a survécu. Tu as vu l'embardé comme ça et l'avion est parti comme ça. Donc lui, c'était celui qui ne devait rien avoir. Les commandants, ils s'en sortent toujours de toute façon. Hein. Allah là, يحقروني يا نور الدين. يحقروني. Ça fait peur à joli cœur. Ça fait peur à joli cœur un peu. Non, pas du tout. جولي كور اللي حبيت دير بيلوت. Eh, دي غير خطيك ما ديريش بيلوت. انا les conseils que je te donne, marie-toi un pilote. L'avantage c'est que tu vas jamais le voir. Donc tu auras la belle vie, Jimmy Dak. Ah, non, ça c'est pas mais bien. c'est pas la vie qu'elle cherche. Donc et Non. les conseillers sont les mauvais payeurs, ça. À ce niveau-là, je suis pas. Les gens, ils ont tendance, enfin les jeunes, ceux qui veulent faire pilotage, ils ont tendance à oublier quelque chose de très très important dans ce métier. C'est que ce métier, on doit étudier pour arriver à avoir la licence. Et on doit étudier toute notre vie jusqu'à l'âge de la retraite. Ça, c'est très très important. Il faut mettre ça sur la balance. Est-ce que quelqu'un a l'envie et a le courage et a les capacités d'étudier toute sa vie? Nordin, il est sorti en retraite, Allah يبارك, راكم تشوفوه مازالو بوبون وصغير, mais بصح toute sa vie jusqu'à l'âge de la retraite, مازالو يقرا, même s'il est instructeur Et examinateur. c'est un peu le cas dans tous les métiers actuellement. À la belle, ça va tellement vite qu'on étudie. Par contre, la difficulté, les عندكم, c'est les horaires. Je crois que c'est plus ça. C'est Non, inter- nous on n'étudie pas pour améliorer ou suivre la technologie, non. Nous on étudie pour maintenir une licence de vol. Notre licence de vol, on la met sur la table chaque 6 mois. Possible, ouais. On la met sur la table. Ouh là là, la Nordin. Et Ils chaque ont 6 raison. mois, on Ah est ben, jugé. dans mon métier, chaque 2 ans, on refait le tout. Hein. On remet notre carte professionnelle, on passe des examens. Après, nous, on passe aux autres des examens aussi.
pour dire que, ouais. Monique, sans indiscrétion, tu es dans le médical, toi. Ah, je suis dans l'industrie pharmaceutique, oui, j'ai fait L'industrie médecine. pharmaceutique. Et ouais. Et pour info, Captain, c'est les deux métiers qui se ressemblent le plus. صدقني يا On ben les oui, garde ben et tout, oui. ouais, mais pas le facture humain. مين جا le facture humain généralement جا من le domaine médical. Et en plus de ça, le quand tu تشوف parce que j'avais un ami à moi qui était في الفارما aussi. Alors كي كان يحكي لي على les formations تاعهم هما اللي يديروهم كنت نحكي له على les formations aéronautiques. Et ben avec le temps كيتبان لي c'est les deux métiers اللي فيهم بزاف لي ريفلاش وبزاف اللي تبقى كما قال لك الكابتن to stay on the track باش تبقى في الطريق تاعك. C'est le facteur humain. En fait, il date depuis la nuit des temps. C'est l'étude comportementale de l'être humain, de l'individu par l'être humain. L'individu. L'individu, à un moment donné, commençait à faire n'importe quoi dans n'importe où. À un moment donné, il fallait mettre un haut là à ça pour la communication. D'ailleurs, je vous invite à voir la vidéo sur le profil de JB, sur la communication. Il avait deux, communication 1 et communication 2. C'est très bien explicite. C'est explicite plutôt, c'est bien expliqué et tout. Et à un moment donné, les gens ne parlaient pas le même langage. Ils parlaient le même langage technique, mais ils ne se comprenaient pas au niveau gestuel et oral. Mettre en place tout ça. Ça a commencé dans les grandes sociétés. D'abord, ça a commencé dans la société en elle-même. Ensuite, ça a commencé dans on a pris des métiers spécifiques, là où il y a des personnes qui doivent se mettre d'accord sur quelque chose. On prend un exemple, dans un bloc où il y a un chirurgien qui opère, des résidents, des infirmières et tout, s'ils ne parlent pas le même langage et s'ils ne se comprennent pas à la première, ça ne marchera pas. Il y a Dr Faudel ici qui est plasticien et qui peut nous en parler aussi de ça. Dans un cockpit aussi, il y a un commandant, il y a un pilote, il y a le PNC, il y a un truc. Donc si on ne parle pas le même langage et que, si on ne se met pas d'accord sur une stratégie, ça ne peut pas marcher. Ça ne pourra en aucun cas marcher. Donc chez toi aussi, je veux du cœur pour le pharma. C'est pareil. C'est pas le fait de connaître les noms des médicaments, qui d'ailleurs pour le profane ne veut rien dire parce que c'est des noms techniques, c'est des noms scientifiques. Là, on va me parler d'oxy, quelque chose. Maintenant, bon, je comprends rien. Je sais que ça, c'est contre ça, et c'est tout. On va me donner un médicament contre la tension, on va me donner ça. Mais après, on va me sortir des noms bizarroïdes. Mais quand je te poserai la question, toi, je vais te dire quelle est la cellule souche, est-ce que ça, c'est truc, est-ce que c'est un générique, est-ce que ça. Donc ça, on rentre dans un autre délire. Mais entre les personnes du même corps, ils doivent parler le même langage. Voilà. Dispatch, c'est pareil. Si par exemple, toi, tu n'as pas fait un stage de facteur humain, comme tu vas rentrer dans un poste de pilotage, tu ne connais pas ces personnes. Ils sont assis. Deux gus assis dans un poste de pilotage, tu vas leur amener un document qui ne te connaissent ni d'Ève ni d'Adam, et tu as ton nom sur le papier, et ils vont te faire confiance comme ça. Il y a une discussion. Il y a là, voilà, bon, on a une limitation de ça, voilà, le chargement est fait de telle sorte, on a préféré faire un chargement avant parce que voilà, il y a un problème au niveau de la soude 5, soude 4. Et tout ça, on va pas poser le problème sur la table et on va partir chacun de notre côté, non. Et ça va aller même plus loin, le CRM, tout ça, l'être humain, il est obligé d'avancer en mettant toutes les choses de son côté pour le vivre ensemble, qu'il le veuille ou pas, parce qu'il est condamné de vivre avec son homologue. Beaucoup de métiers, Kader, c'est vrai. En fait, Oui, ça vient. Non, désolé, j'ai interrompu la demoiselle. oh, Sauf vas-y. ce qui me fait plaisir, par exemple, là où je travaille à Qatar Airways, c'est qu'à chaque fois que je rentre dans un poste pilotage, 90% du temps, la balèque plus, je travaille avec un copilote qui n'est pas, avec qui j'ai jamais travaillé.
Jamais travaillé, c'est le premier vol. Ma chefni, ma cheftou. La compagnie est tellement grande, donc surtout quand on fait les deux machines, donc c'est rare de travailler avec la même personne. Ça, ce qui fait plaisir, c'est que à chaque fois, on a un niveau d'application des procédures qui est tellement bien huilé, tellement bien rodé, tellement précis que l'application des procédures, on a l'impression de voir deux personnes qui se connaissent parfaitement, qui ont fait des vols pendant des années parfaitement, et tout est huilé, tout est bien ordonné, etc., jusqu'au décollage niveau de croisière. Et là, on commence à parler de la vie privée. Mais au début, on fait que le travail qui est l'application des procédures. Et ça me fascine, même si un art en y fait depuis des années, mais à chaque fois, je me dis franchement, celui qui a fait ces procédures et celui qui a veillé à ce que l'application des procédures soit quelque chose de très important, regarde, je lui tire chapeau parce que le résultat, c'est qu'un travail safe environment. Bien Toujours sûr, la safety, comme on dit. bien sûr. Et on n'a pas besoin de savoir, qui me coûte bon, à un moment donné, pendant un vol, même si les gars ne se connaissent pas, à un moment donné, c'est pas une question de couloir digitaux, non, 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 dans un post pilotage, non. Au contraire, il y a comme le disait Samir, c'est même pas la peine, ils se connaissent ni Hakan, ils se connaissent pas ni dehors ni rien, ils travaillent tous les deux dans une compagnie, ils n'ont jamais travaillé ensemble, ils arrivent, ils ont un vol ensemble. D'abord, il y a un briefing. Et dans le briefing, le commandant qui est considéré comme étant le leader de ce groupe. Leader, ça ne veut pas dire Ameshiko. Leader, c'est parce qu'il est en premier sur la liste dans la feuille d'instruction, ce qu'on appelle la feuille d'instruction. Il y a lui, le pilote, il y a le personnel navigant commercial. Ils font un briefing. Et là, il y a une discussion qui s'entame sur l'aéronautique. D'abord, et le commandant est tenu de poser des questions avec des réponses données. Mais c'est pour piéger les autres. Conformément à un manuel d'exploitation, bien sûr, de la compagnie. Chaque compagnie a sa façon de faire. Hein. Et il y a la discussion qui s'entame, parce que dans le profiling, quand le gars va voir, il est possible qu'il va voir, par exemple, le pilote peut-être fatigué, ou une des P1C, une des autres fatiguée. Donc il va poser la question, wesh, dormi hier, surtout pendant un coucher. Ça ouvre la discussion et ça ouvre les gens à parler de leur truc personnel. S'il a un problème personnel, il va le dire. Alors, si c'est un truc important, le gars, il va pas falloir le laisser dans cet équipage. C'est pendant le briefing qu'on le détermine, ces trucs-là. Et une fois à bord, c'est trop tard. Les portes vont être, les passagers vont venir, les portes vont être fermées. Classe. Mais tout se saura pendant le briefing. Et quand le vol se termine, il y a un débriefing léger, comment s'est passé le vol, maintenant, ça c'est que, ils ont été à l'heure, s'ils n'étaient pas à l'heure, et la détente, et bon, au plaisir de se revoir, de travailler ensemble. Ça c'est important aussi, ça c'est important, parce que Michigan, il est possible qu'on revoie dans des compagnies qui Qataria, Emirates et tout, ce qu'on appelle les Five Stars Company, il est possible que le gars ne va plus revoir le copilote pendant toute sa carrière, avec qui il a travaillé aujourd'hui, hein, ça veut rien dire. Il y a du monde. Et donc, c'est des programmes, c'est des rosters, ça change. Le PNC aussi, le pilote aussi. Et ainsi va la vie, c'est tout. C'est comme ça que ça marche. Et on peut être pilote freelance, c'est-à-dire travailler pour plusieurs compagnies en même temps. Freelance, oui, c'est-à-dire freelance. Mais attends, il faudrait d'abord que tu aies toutes les qualifications. Il faudrait que tu trouves des compagnies qui acceptent. Parce que le freelance, c'est beaucoup plus du mercenariat qu'autre chose. Bon, c'est rare où tu vas trouver quelqu'un. On a un exemple. Double Blanc peut travailler parce que lui, il travaille pour plusieurs compagnies. Lui. Orden, je ne pense pas que ça existe maintenant. Freelance, c'est pas, ça n'existe. Aucune compagnie commerciale ne peut prendre un pilote Agda temporairement pour dépanner. Je ne pense pas que ça existe. Hein. Balak Double Blanc dans son secteur, Balak, mais dans le commercial, je pense pas. Là, le problème qui me gagne avec Double Blanc, il a raison à juste titre, c'est le maintien des QT. Imagine le gars, il a plusieurs QT. Pour maintenir les QT, c'est pas la compagnie ou la compagnie qui va le recruter, qui va lui payer la QT. C'est de sa poche. Oui. Captain,
In addition, le capitaine Samir واش قال دوك على le respect des procédures في الكوكبيت ولا même في les opérations ولا même في الجراوند. كاين حاجه ثانيه واحده اخرى même quand il y a un problème quand les gars se connaissent. C'est des amis par exemple ou là parce que j'en ai vécu le truc هذا. Des fois تلقى des amis qui se connaissent très bien في الكوكبيت alors tellement ils se connaissent il y a هذيك عندهم over confidence هذيك. صرا ديجا ان انسيدون كابتن وين على جال هذه الاخر تكل على الاخر باش يديرها الاخر دار على في بالو بلي الاخر دارها الوغ لا تخاب تاع الفيول من عينا من الناس الالجيريه مفتوحه اون بلان فوا طريق وي على بالك بلي انا الجيريان ما نحبش نخدم مع صحابي جو ديتيست ترافاي avec mes amis عندي صحابي دي كوبي وعندي صحابي دي كوموندون على بالك لو كان يطيح لي فول معاهم ما يعجبنيش الحال باسكو علاش لو بروبليم سي كو كونت اون اريف ديجا في البريفينغ ديجا ما نقولوش خويا صافا لاباس كيفاش منا اون بارل با افياسيون il faut que je parle en anglais alors que كي تخدم مع واحد ان étranger le temps est donné direct on commence la procédure depuis les salutations on commence la procédure alors que مع صاحبك c'est difficile et مع صاحبك aussi quelle que soit l'expérience généralement quand je suis avec un copine algérien donc انا aussi نحشم mais je donne plus d'espace je donne mon enveloppe elle est plus importante à l'erreur c'est-à-dire que je le laisse plus باش الا فهمتني نوردين donc je peux pas فهمتك بالك يقدر من alors que واحد اخر non dès que je vois que ce qu'il fait n'est pas correct je le corrige immédiatement mais بصح si quelqu'un d'autre je laisse plus parce que الحشمه منا القدر هذه donc c'est difficile فوالا انا هذا سي سكو جو سوي اون ترين دو دير تسمح لي كابتن تفضل قاطع Mohamed, les chain trails n'existent pas, ça existe dans la tête. C'est du khordé, les chain trails. Ça n'existe pas. Que vous voyez comme on les traîner, c'est de l'entraîner de condensation des avions. C'est pas des chain trails. Personne n'est là pour empoisonner quiconque. Sid Ahmed, tu voulais dire quelque chose? Salut Nordin. Salut. Bonjour Nordin, ça va? Tu vas bien? Sam, tu connais Sid Ahmed? Ça fait longtemps, ça fait un bail. Oui. Tu connais Samir ou tu connais pas? non ما نعرفش سيد احمد non CCP sur 330. الله يبارك الله يبارك نهار كي تجي سير دوحه عيط لنا سيد احمد خويا نخرجوا Non, je fais pas Doha. Je fais pas Doha pour le moment. Je suis sur le MG. Je fais pas 330 pour le moment. Mais j'ai un très bon ami commandant TMCV là-bas, c'est Abid Khaled. عبيد لازم دوك نور الدين يحضر لها على عبيد انا خلاص 3 بوان لا لين Il est Alger en ce moment, mais c'est un très bon copain. على بالي Ça va Sid Ahmed, ça bosse? Là, d'ailleurs, tiens, je voulais faire juste un clin d'œil déjà un 380 Emirates à Milan il y a quelques jours, tiens, ce là. Et le commandant était surexcité. D'ailleurs, à ce moment, quand je suis derrière, j'ai su que c'était un Algérien, mais j'ai pas reconnu. Qadri, wesh, على بالك ما حبش هكذاك واش هذا تتخمون قلت له بيان هذا تاعنا اوفيسيال زاد واش لو قاعد واش هكذا بان كلان داوي ولا يسمع فينا ولا هكذا جيت دير كوكو استي بون ça fait plaisir franchement ça fait plaisir كيف شافنا هكذاك juste à côté nous كان يولي قاعد واش Et en ce moment, ça travaille, vraiment, ça travaille. Déjà, je suis à 72 heures, il me reste encore un jeu neuf, 3 nuits Jaya. Donc joli cœur déjà, si elle veut tenir le coup, déjà, تبدأ منها, c'est la fatigue, c'est le facteur humain, c'est les nuits, il va y avoir beaucoup de travail de nuit, beaucoup, le sommeil, il est un copain très lointain, mais on a fauche بزاف. dormi لازم منها دايما في la poche. Mais sinon, c'est comme une drogue. Une fois qu'on entre dedans, on ne peut plus s'en sortir. Vraiment, on ne peut plus s'en sortir. C'est bien. Oui, Double Blanc. Oui, Déo Khalifa. Non, il était Khalifa, oui. Après, il a été chez Tassili. Maintenant, je ne sais pas s'il est toujours chez Tassili ou pas. Ben là, qu'il est sorti à la retraite. Il était à Khalifa, ensuite il a fait Tassili Airlines.
Captain, commandant Boudeli, خدم معك. Oui, oui, il est de ma promo. Il est parti à la retraite en mois d'avril. Mois d'avril 2022. Ouais. Commandant Abid Khaled était à Antilles, plus exactement. Abid Khaled. Il était à Antinéa sur l'Airbus 320. Et non, je pensais qu'il parlait de Khaled, celui qui était chez Vassili ensuite. Abid Khaled, oui, il était chez Antinéa. Ouais, Khaled, il était directeur des opérations à Khalifa. Après, il est parti à Tassili. Et maintenant, il y a sa fille qui est hôtesse chez nous à Alger, très Jdida. Oui. Et il a pris sa retraite, Khaled. Voilà, donc il a pris sa retraite. Oui. Oui. Le ferry, c'est autre chose, oui. Le ferry, c'est autre chose, c'est pas les aventures. Pas les pauvres, Khalifa, il était seul. Oui. J'ai une question, Captain. Avec le mythe les pilotes algériens, c'est le meilleur au monde. Ça a un sens pour vous? Parce que vous avez, enfin, tu as le plus d'expérience et tout. Est-ce que tu as ça, enfin, ça sonne, Anna, par exemple, la médecine, je peux te dire que les anciens médecins algériens, ils étaient vraiment excellents. Là, on a une génération normale, on va dire, on est comme tout le monde. Je peux le dire parce que mon frère, il a 73 ans, il était maître assistant en réa, en anesthésie réanimation. Et j'avais un beau-frère aussi qui est décédé en 2006. Il était prof en chirurgie plastique, un des premiers en Algérie. Je peux le dire, ma soeur est médecin aussi, donc je peux le dire. Mais pour les pilotes les meilleurs au monde, c'est une légende. نقدر نقول لك c'est pas une légende, Captain, parce que c'est une question qui normalement doit être répondue ماشي من عند un commandant, parce que le commandant ماشي حيقول لك حنا on est des légendes. Mais أنا في التجربة تاعي البسيطة, tout en étant humble, نقولها لك avec une honnêteté pure et dure, qu'on a les meilleurs pilotes au monde, نقولها ونعاودها. Parce que qui dit تشوف, on n'a pas de crash, nous avions vol safe. On a شفت les commandants, j'ai vu Captain تدخل les opérations تاع Air Algérie تقول لك في سوق الحراش الداخل بصح اون فوا يخرجوا خويا ويجي الكوموندون ويروحوا في لا نافيت اقسم بالله غير تخدم في امريكان ايرلاينز كل حاجه في بلاصتها. اسمع les crashs dans une compagnie, c'est pas au prorata des bons ou moins mauvais pilotes, non. Le crash, encore une fois, est la conséquence d'un ensemble de problèmes qui peut arriver en ce moment et qui peut amener vers un crash ou vers un problème. Maintenant, c'est vrai que il n'y a pas beaucoup de bobos en Algérie parce que les gens font leur travail. C'est comme ça qu'il faut partir de ce principe. Maintenant, les gens disent que c'est les meilleurs pilotes parce qu'ils prennent d'autres compagnies, qu'il y a des atterrissages plus durs que d'autres. Les Algériens, qui sont chauvins, ils essayent de faire du smooth atterrissage, mais encore une fois, ce n'est pas pour ça qu'on peut dire que les meilleurs pilotes sont ceux qui arrivent à la retraite. En entier de préférence. Voilà. Oui. شوف لانتي je suis d'accord مع طارق في حاجه c'est que c'est pas le commandant qui doit répondre à cette question. Je suis d'accord معاه. Il faut toujours une troisième personne تبدا راح شويه اللي elle va mieux les choses. Moi maintenant étant chef de cabine, je passe beaucoup de temps au cockpit, donc je peux témoigner sur certaines choses. C'est vrai que au moment naturel, normal, classique, mais ça va l'eau, tous les pilotes sont pareils. Tout. C'est dans les moments difficiles qu'on peut savoir est-ce qu'on a le meilleur commandant, on a le meilleur pilote ou pas. Au Tawana, on peut témoigner que les décisions, ils prennent toujours de bonnes décisions et rapidement. Au Hadi, c'est un héritage qu'on a, c'est de l'expérience auparavant de commandant Hadi, un chef d'état, où il chauffe ça, tout de suite il prend une décision. J'ai travaillé avec des étrangers, les Allemands, les Français affrétés, les Turcs, c'est pas pareil du tout. Wallah, c'est pas du tout pareil. Hna, tout de suite, ils prennent des décisions rapides et c'est là qu'on peut savoir est-ce que c'est des bons, c'est les meilleurs ou pas. Et je peux en témoigner qu'on a les meilleurs. Tu veux dire qu'ils sont nés chez nous, on peut leur faire confiance.
On peut lui faire confiance. Moi, je leur fais confiance. Et autre chose, il y a un Américain en ce moment, il y a un commandant américain, Jamal Boeing, il est chez nous en ce moment, avec des supervisions sur Boeing. Quand la main sur Marseille, il a rien à dire. C'est tout simple, il a rien à dire. Ouais. Qui dit حاطين في الفيكاكتان هضروا تاكيو جاه ولا j'ai rien à dire, tout est bon. Il est émerveillé quelque part par les procédures, par les paramètres et tout. هذا c'est un commandant américain, Boeing, جابوه كلش. Il est scotché pour le moment. Ouais. Donc ça va. Pour le moment, ça va. Comme Je on pense dit. aussi, Captain, je pense aussi que l'aviation, mais qu'en Algérie, mais partout dans le monde, mais un au chef de l'Algérie. Les gens, les l'aviation, que ce soit pilote ou la technicien ou la mécanicien avion ou la dispatcher ou la peu importe, c'est des gens qui aiment ce métier. Vraiment, ils aiment ce métier. Heureusement, sinon, il ne faut pas le faire. Oui, mais c'est un métier, les khadmou, ils ont du plaisir à faire ça, à faire ce travail. Comme قلت لي كابتن في الكا تاع le crash, c'est vrai, c'est une succession de trucs اللي يجيبوا لك après le crash على بالك داروا هذاك le Swiss cheese pour éviter ce genre de truc. Alors c'est la même chose quand tout se passe bien, ça veut dire que la chaîne elle marche bien. Pour moi, elle marche bien. Bon, à la belle, on n'est pas معناش les standards تاع كبار, mais je pense qu'on peut s'améliorer, نقدروا نديروا خير. Pourquoi pas? Parce que tout honnêteté, طلعت مع la Royal Air Maroc, طلعت مع Tunisair, طلعت مع Nouvelle Air, طلعت مع ليبيا, طلعت مع لاتيكا. طلعت نهضر الكوكبيت كابتن, نهضر الكوكبيت, ما طلعتش طون كو باساجي, طلعت كوكبيت. ما كيما قال لك notre ami le chef de cabine اللي راه معانا, ما مع l'Algérien tu ressens quelque chose ما تحسهاش مع الاخر. ما je ne sais pas. Droit. تحس باللي Ils ont matrixé. non تحس باللي تحس هو اللي يخدمها, يعرفها مليح الطياره, tu vois, Ils nous ont يعرفها. matrixé, mais ça va pas. Là, quand كنا صغار نركبوا مع une compagnie étrangère, il y a de la pilote algérien ou là, genre, si c'est pas algérien, il y aura un crash. Tellement ils nous ont matrixé par les meilleurs. Il faut pas apprendre comme ça. Et les pilotes sont bons, la qualité de la maintenance d'avion. La maintenance d'avion est excellente chez Algérie. Ils ont d'excellents mécaniciens. Il y en a qui sont partis à la retraite aussi, mais ils ont laissé une relève. C'est des gens qui travaillent, qui font leur métier, et ils le font bien, leur métier. Et même d'autres compagnies étrangères, mais du délo la maintenance ici à Alger. Exactement. RRJ. Voilà. Salut, mais un bon atterrissage n'est pas économique concernant les hydrocarbures. Non, c'est pas comme ça. Les avions ont été construits pour supporter un certain impact sur la piste. Donc, les atterrissages en général, le positive landing jusqu'au smooth landing, le hard landing nécessite une inspection du train d'atterrissage parce qu'il se pourrait qu'il ait causé des problèmes au niveau de la structure elle-même du train d'atterrissage, de ce qu'on appelle le body, ou les joints dans l'hydraulique ou le câblage. Mais en général, l'avion, pour qu'il reste normal avec fonctionnement, les positive landing ne sont pas néfastes. Un positive landing, c'est quand il se pose un petit peu pas dur. Et j'avais l'impression qu'il est dur, mais en fait, quand il touche 3 points, c'est déjà pas mal. Ouais, 2 points plus le troisième, c'est la roue d'avion. Et sans plus. Mais essayer de faire un smooth landing, c'est-à-dire ce qu'on appelle un smooth landing, atterrissage, ça peut provoquer l'effet inverse. C'est-à-dire le gars va faire peut-être, va essayer de faire un smooth, il va bouffer de la piste. Se poser au milieu de piste, ce n'est pas le but. Il faut se poser au plot, avec les carrés que vous voyez blonds. Donc ce n'est pas le but. C'est pas pour faire plaisir qu'il faut bouffer de la piste et que, imaginons bien sûr que le freinage ne fonctionne pas. Parce que les gars vont se retrouver dans Sortie de piste. Voilà. Donc voilà. Il y a des compromis. Et là aussi, ça dépend du vent, s'il y a du vent de travers, s'il y a le vent peut changer dernière minute, s'il y a des nuages au-dessus de l'aéroport, sur la piste. Des obstacles. Des obstacles, s'il y a des grains, ce qu'on appelle un grain. Un grain, c'est un nuage qui va faire tomber de la pluie. Le grain, c'est généralement issu d'un cumulonimbus, un nuage très constant qui va faire tomber une trempe d'eau. Voilà. Alors imagine le gaz, imagine la Bamberg, on dirait un
smooth landing et piste mouillée. Je risque de faire un aquaplaning, c'est-à-dire je bouge la moitié de la piste, j'aquaplane et plus alors je peux partir. Donc il y a un compromis. L'atterrissage, c'est la dernière minute, dernière seconde. Le gars, quand il fait son arrondi, quand il arrive à poser son avion, qu'il le pose positif ou smooth, le principe, c'est qu'il doit arriver en toute sécurité. Faut pas vous en faire. Voilà. C'est pour ça que je dis que c'est une légende, parce qu'on en a chaque fois, mais maintenant on en parle. Maintenant on était content, hein. Maintenant on était content quand on posait l'avion bien au Kochi. C'est bien, mais des fois, des fois tu ne pèses pas bien, des fois tu es obligé de jouer avec le side stick ou le manche pour pouvoir le poser quand il y a un vent de travers. C'est tout. Hein. Captain, pour les pentes pénalisantes. La pente pénalisante. Laquelle? À la piste ou la terre? T'as la montée, t'es à l'avion. Le deuxième segment. Hmm. Au deuxième segment, là. Deuxième segment, ouais. Et c'est là où il faut faire très gaffe pour le N-1, le NG failure. Et c'est pour ça qu'il y a des pentes, c'est vrai, il y a des pentes pénalisantes, mais bon, c'est pris en compte par l'iPad. Quand tu fais rentrer le profil et les paramètres du jour avec la température, c'est lui qui va te donner l'incidence. Mais sur un 330, il n'y a plus lieu de parler d'incidence puisqu'il y a ce qu'on appelle le Speed Reference System, le SRS. Au décollage, le SRS, donc il faut mettre le carré dans la croix et l'avion va prendre l'incidence qu'il faut puisque c'est un fly-by-wire et il travaille dans une enveloppe de vol. Il ne travaille pas, il va prendre tout ce qu'il y a et il va faire le travail. Et toi, tu n'as qu'à suivre le profil et c'est tout. Merci beaucoup. Les passagers applaudissent. Ça, c'est Gad Malak qui avait parlé. C'est que j'ai jamais compris pourquoi les passagers applaudissent alors qu'ils ont payé leur billet. Et comme disait Double Blanc plus haut, quelqu'un, Walid, je pense. Le pilote n'est jamais noté pour son atterrissage. Noté pour la restitution des procédures au moment donné. C'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse ce qu'il a à faire quand il faut le faire. Samy est parti. Samy, je ne sais pas pourquoi il est parti. Samy Belek, mauvaise connexion. D'ailleurs, y a-t-il un classement des meilleurs pilotes dans les meilleurs pays? Non, c'est au sein des compagnies, mais c'est un challenge. Mais c'est là où c'est au sein des compagnies que de bouche à oreille, on dit qu'il va, par exemple, si des pilotes confirmés, il y a des PNC qui préfèrent voler avec tel ou tel commandant pour X raisons, pour son facteur humain, pour son CRM, pour sa façon de faire, pour son travail, pour son sérieux. Il y en a peut-être qui ne veulent pas voler avec l'autre parce que maintenant, Belek, il se pose dur, comme dit, il fait des atterrissages durs, Belek. C'est possible. Non, ça. Mais il n'y a pas de classement spécifique. Le seul classement qu'il y a dans les compagnies, c'est le sérieux et l'application des procédures de la compagnie. Ça, oui. On peut, la compagnie, on les dit, oui, bah, mais il y a un que d'ailleurs. Captain, une question, s'il vous plaît. Vous avez volé sur les deux machines, Boeing et Airbus, c'est ça? Oui, j'ai commencé sur 37-200, de 27, commandant Fokker, commandant 37-200, commandant NG, commandant 767, Airbus 330. My bad. Alors, honnêtement, entre Boeing et Airbus, Encore une fois. En tant que commandant, hein? Oui, quitte à me répéter, je le dis souvent, j'aime Airbus parce que c'est l'avion sur lequel j'ai terminé ma carrière. Et donc, en tant que pilote, j'ai toujours dit j'aime l'avion sur lequel je suis, enfin dans lequel j'évolue et dans lequel je travaille. Si j'avais terminé ma carrière sur Boeing, je t'aurais dit Boeing, par exemple. Voilà. Mais moi, j'ai 13 ans de Airbus 330, c'était du bonheur. Carrément du bonheur. Alors, ben, je ne sais pas pourquoi ils baignent les Airbus plus stables. Je ne sais pas pourquoi.
Non, mais je suis plus stable. Chaque avion qui me Boeing, ils ont ce qu'on appelle les yaw damper. C'est lui qui fait de la stabilisation au niveau de truc et tout, le yaw damper. Mais Airbus, c'est autre chose. C'est un fly-by-wire avec les computers. C'est les computers qui font le job, pratiquement à ta place. Et en plus, il a ce qu'on appelle un système de ballast fuel, de trim arrière, trim avant. Et il va essayer de chercher son meilleur profil de vol et son meilleur CG pendant tout le vol. Et c'est pour ça que tu as l'impression qu'il est truc. Et quand tu es dans une zone de turbulence, tu vas avoir l'amplitude de 100 mètres qui va faire du 3 mètres à peu près de part et d'autre. Et que c'est un avion qui supporte très bien la turbulence. Voilà. Oui, avec Merci beaucoup. Happy Friday, Captain Osharakom, ça va? Ocharak, ça va? Vous avez entendu la semaine passée le dégât qu'on avait ici. J'étais le victime pendant 3 jours de retard. J'étais à Houston. Je terminais mes réunions. À Farhan, à la maison, c'était le vendredi à 6 heures du matin. Je serai à la maison à 10 heures. C'est normal, c'est Delta, c'est normal, c'est Delta. Je suis rentré le lundi, 3 jours après. C'est normal. Voilà pourquoi Delta, c'est pas une bonne compagnie. Mais non, non, ce que je veux dire, c'était quand même, c'était national parce qu'avec le rollout, le nouveau patch, le software. Donc le problème, il n'arrive pas à trouver où les pilotes, l'équipage en général. Mais là, on avait des avions, mais il n'avait pas l'équipage. 3 jours. Parce que le XP, enfin le système d'exploitation que tout le monde a, même en Europe, relie pratiquement tous les centres de contrôle à ce système. Bon, il y a eu un bug, comme en 2000, il y a eu un bug informatique qui a pris quelques jours. Bon, là, mais ils l'ont résolu. 2 ou 3 jours, je pense que c'est rentré dans l'ordre. Oui, c'est ça. Donc, ce qu'ils ont fait le dimanche, lundi, moi, je suis rentré le lundi, le vendredi. Ça me dérange pas, j'ai pris juste un hôtel. Mais le lundi, c'était juste l'équipage volontaire. Ils vont à l'aéroport, ils chauffent l'avion, il est certifié sur cet avion, comme je suis votre commandant volontaire. Il prend l'avion, il part. C'était un dégât, c'était managed chaos, un dégât qui est géré. Un grand dégât. Et pour l'investisseur, le monsieur dit Airbus et Boeing, moi, pour l'investissement, je préfère Boeing. Parce que Boeing, il est à $180. D'ici 1 année, 2 années, qu'on va régler tous les problèmes, les fiascos qu'il y a avec le 737 et avec le 777X, en principe, c'est un stock de $400, facilement. Et tu es en train de parler en actions. En trader. Oui, trader, oui, c'est ça, oui. Trader. Mais là, oui, il ne parle pas de ça. Je suis d'accord avec toi pour l'investissement Boeing, oui. Airbus, parce que bon, il ne faut pas oublier que Airbus n'est pas comme Boeing. Boeing est totalement American. Oui, bien sûr, oui. Alors que Airbus est un consortium. Oui. Consortium de plusieurs pays européens. Alors chaque pays a son lot de problèmes et de dettes et de ceci, de cela. Oui, bien sûr. Il suffit qu'il y ait un petit problème chez eux et que ça part en cacahuète. Moi, je pense qu'on va, d'ici 2 mois ou 3 mois, on va trouver un nouveau CEO PDG, Ikhlas. Après, je pense qu'on va rentrer les $250 et après 400 l'année prochaine. Ils ont changé le CEO, il est passé devant la commission. Mazel, on a toujours Dave Calhoun. En principe, on va voir la femme Stephanie Pope. Ça fait 20 ans qu'elle est Mac, elle est vraiment, vraiment, vraiment très intelligente. Et dans le chat, on te demande si on doit acheter des actions Boeing. Allô? Quoi? Il y a dans le chat, on te demande, on te pose la question si on doit acheter, on commence à acheter. Oui, bien sûr. هذه كما نقول لك اللي عندك par exemple Horizon, عندك un horizon de 3 ans, 4 ans de ça, 4 ans 5 ans de ça, il faut pas hésiter. C'est ce que j'ai fait dans mon groupe. J'ai un groupe dans Facebook, ce qu'on appelle Smart Money, les Algériens US. Je leur garantis d'ici 2-3 mois, si je prends leur action et plus de 10% de profit. C'est quelque chose de garanti. On n'a que 2 compagnies. C'est tout, c'est duopoly. C'est khlas, à 170 maintenant. Aujourd'hui, je pense à 180. En principe, entre 2 ans, 3 ans d'ici, $400 garanti. Allô, Gent, écoute, il y a Double Blanc qui est pilote au State. Il va nous donner son avis sur le management. Oui, avec plaisir. Double, hi. Bonjour Nordine, tu m'as tellement manqué mon ami. Je te jure,
Ah bah que ça savais pas, bonjour à tous, Smaouli, hein. Bonjour, allô, Jen, Bonjour, Khoya, ça va? et joli cœur, ouais, ça va, merci, et vous. Alhamdulillah. Bonjour à tous. Bah, mon avis sur Boeing et Airbus, moi, le seul problème que j'ai avec Airbus, c'est les abnormal procedures. Donc, sur Boeing, si on a un problème. Ah ben, lui, il te parle de l'investissement. Il te parle Ah, Anna, je... l'investissement, oui, d'accord. l'investissement des actions. Oui. Anna, je suis Bah, businessman, je suis pas pilote, ok? ah, d'accord, Le d'accord. businessman. Ah, désolé. Bah, l'investissement, moi, j'investirais dans Airbus, pas dans Boeing, honnêtement, hein. Ok, أما أنا وياك نقصروا d'ici 2 années pour ماشي باش نزوغ عليك خويا j'ai 4 millions de dollars en Boeing, ok? Et je garantis d'avoir 8 millions d'ici 3 à 4 سمح لي 4 مليون دولار hedge fund manager ولا Non, زيرو personal non, c'est personnel. Je suis un investisseur. eh ben c'est bien. Et je vous Ben moi, garantis, monsieur, je vous garantis, avec tous les données que j'ai, je connais l'investissement, je connais pas la technique, d'accord. je connais vraiment avec their pipeline, avec 4,500 planes, je connais parce que quand je fais Boeing, et je fais que juste commercial طيارات, mais il y a pas que ça. Vous avez la défense, vous avez deep space, vous avez commercial airline, et vous avez the leasing company. Il y a 4 companies in one. Yep. Et commercial is only 33%. Il faut voir l'argent qui ramène de la défense. C'est fou. Oui. Bah sinon si vous garantissez le double dans 2 ans, moi je peux te garantir, moi je vais te donner un meilleur investissement. Peut-être fois 10 dans même pas 2 ans, même pas. Inch'Allah. Bah tu investis dans le Bitcoin. Anna, je vous respecte, monsieur, but we are going to respectfully disagree. Si vous êtes aux États-Unis, mais là, je suis le leader avec un groupe en Facebook avec 5000. C'est ce que je fais pour eux parce qu'avec la plupart des agents qui viennent à Msaken, mais c'est la mentalité française. خدم toute ta vie, بعد عندك une retraite. Donc, راني نعلم فيهم comment faire les finances, comment faire 401k Roth. Et on fait pas crypto. Crypto is vaporware. Moi, je préfère des produits اللي نتوشيهم, les produits اللي ناكلهم, les produits اللي نشريهم, نشربهم. L'autre crypto, c'est très très dangereux. C'est quoi le produit? Je suis dans le domaine plus de 35 ans. خرجت نعمل Alger en 87, la promo de 87 à peu près. Crypto is very very dangerous. How le problème? Parce que qui يكون عندك 14 000 compagnies qui produisent des produits, وعلاه il faut s'attacher à un autre investissement. Oui, on ne sait pas c'est quoi leur produit. هذا يشري وهذا يشري وهذا يشري وهذا يشري وهي طالعة. Il y a aucune normalisation. Mon ami, je vous donne un petit secret. Oui. Ok. Ce qui fait de Bitcoin, c'est the scarcity. The scarcity. There's only 21 million Bitcoins that will ever be produced. Vous avez raison. Number one. Number two, I will give you a secret, a small secret. Tu peux faire une recherche, tu vas trouver les 5 premières transactions sur la blockchain de Bitcoin originées d'un range d'adresses IP qui appartient à la NSA. Croyez-moi, Bitcoin, un jour ou l'autre, va devenir une monnaie de réserve mondiale. Brother, I am with you. But I have options today. My options today, I have products. For example, وعلاه نشري بيتكوين وما نرقدش نشري Pfizer et je dors bien. نشري le combo Airbus, Bombardier et Boeing on نرقد bien. J'ai des produits, je vois leurs produits, je vois leurs résultats. Vous voyez, j'achète Coca-Cola et je dors bien. J'achète Nvidia et je dors bien. Vous voyez? Allô, Gent. Oui. Double blanc. Oui. Vous parlez de milliards. Emerald demande où est-ce qu'il est passé notre avion. Je m'excuse, monsieur. Non, c'est pas grave. C'est juste pour, alors quand on change de sujet, Nordine, juste pour, j'ai vu des questions sur Airbus, Boeing, côté technique un petit peu. Moi, je voulais juste dire que le seul problème que j'ai avec Airbus, bon, c'est pas un problème, bien sûr, c'est les abnormal procedures. Donc, sur Boeing, on a un problème, memory items et QRH, Quick Reference Handbook. Par contre, sur Airbus, tu sais bien, on a un problème. Bon, on applique le memory items, d'accord? Et puis, qu'est-ce qu'on fait, Nordine?
le OEB, Attends, EOB, sorry, Engineering Operational Bulletin. yeah. Et après ça, on va sur l'ICAM. On va faire les étapes à l'ICAM. Non, il On can bat, faire. voilà, on bat le status page. Non, Bah, non. D'abord, oui. tu aimes Airbus, mais tu n'aimes pas Airbus, ça laisse le choix. Si, j'aime Airbus. C'est ergonomique, c'est confortable, facile à J'ai eu des piloter. problèmes. Ping, alarme, ou c'est master ou warning. ICAM, le gars qui est pilot not flying, tu lui dis ICAM action. Il va lire step by step. Et la ligne, il va faire les actions step by step. Jusqu'à ce qu'il arrive au status. Au status, on arrête et on demande any EOBs. Est-ce qu'il y a un bulletin extra ICAM pour voir si on doit toucher à ça ou pas. Ensuite, s'il n'y a pas de EOBs, on dit any other paper checklist. Parce que Ok. il y a des problèmes, il y a des problèmes techniques, enfin, il y a des problèmes qui peuvent arriver où la paper checklist deviendra prédominante sur le reste. S'il y a une paper checklist, le status ne sera pas d'actualité. On fait la paper checklist. Ensuite, le status. Les status, il est là pourquoi? Pour donner le calcul de performance, landing distance performance. Oui. Par exemple, la vitesse d'approche, le landing distance performance, il te fait un reminder si l'APU est en fonctionnement pour l'allumer. Et ensuite, il te donne les lost, tout ce que tu as perdu, le magenta. Donc, tu vas savoir exactement ce que tu as perdu. Tac, 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 tac. Et des fois, ça dépasse 2 pages, donc il faut retourner la page sur l'ICAM. Et voilà. Et là, moi, j'ai trouvé ça formidable. Pourquoi? Parce que dans Boeing, quand j'étais sur 37-800, le bouquin de référence était comme ça, à part la normale qui était de 2 pages, le reste était abnormal. Et en plus, ça te renvoyait vers autre chose. Je dis, in case of if flap stack, et ceci, donc, tac, tac, il faut avoir le temps de passer à autre chose. Cockpit faisant la 37 qui était petit, donc il y avait un traitement. Et il était plus fatigant que le travail qui a été facilité par la technologie Airbus. ICAM, tac, Transstep there, ou la clear de master caution, ICAM action, step by step, item par item. Le 777, c'est ce qu'il a aussi. Le 777, il a. Oui. ICAM, puisqu'il a la checklist appelée, la checklist qu'elle est appelée sur écran, et donc il défile la checklist sur l'écran. Absolument. Bah, l'ICAM, c'est quoi? C'est la checklist électronique, hein, c'est ce que c'est. Hein. Exactement. Donc voilà ce que j'ai aimé, moi, chez Airbus. Mais Nordin, après tout ça, il faut aller aussi sur le QRH et le FCOM aussi, si le temps permet. Il y a des choses qui te renvoient vers l'EFCOM pour une confirmation. Mais sinon, tous les problèmes techniques qui peuvent arriver sur un Airbus ne te renvoient pas systématiquement vers la FCOM. La FCOM, c'est pour confirmer dans le cheminement du système si c'est ça. Parce que quand tu appelles la page, tu vas voir. Il y a la page qui est appelée. Quand tu as électrique, l'hydraulique, toutes les pages sont appelées. Donc, quand tu as l'hydraulique, si par exemple je vois que la rate, je l'ai mise en manuel, si j'ai un problème dual système, j'ai mis la rate et que ça ne s'enclenche pas, là, je vais me poser la question. Je vais avoir un couac. Je vérifie dans la FCOM. Mais la FCOM, il est vraiment sorti, mais rarement. Rarement, très rarement. Et c'est pas l'ICAM qui va te dire d'aller vers l'EFCOM. Si vraiment tu veux aller vérifier, mais sinon l'ICAM, il va te donner exactement ce qu'il faut faire au moment où il faut le faire. C'est comme ça que j'aimais bien, moi, cet avion à cause de ça. Moi, j'ai jamais eu de problème avec cet avion, vraiment jamais. Hein. C'est Airbus. De toute façon, écoutez. J'ai des petits problèmes électrique, hydraulique, mais c'était d'une gestion easy, simple. De toute façon, Airbus est avancé d'années-lumière hein, par rapport à Boeing. Hein. Et je t'ai dit, ils ont commencé ça, les années... Les années 80 peut-être, début des années 80. Hein. Les années 80, ils ont commencé déjà les systèmes des cams, des trucs et tout. Ouais. D'ailleurs, même les anciens, les A310, les A300... Oui, ils étaient tubes cathodiques, donc. Ouais. Ils étaient cathodiques beaucoup plus que plasma et trucs.
Bon, mais bon, la technologie va avancer encore plus. Tout à l'heure, docteur Hadi, il parlait de SpaceX. Il parlait de l'ISS. Pourquoi il y a eu un problème à l'ISS? Je pense pas. Il n'y a pas de problème. Oui, oui, il y a le problème de le Space Shuttle, ça fait un bloc qui est à Boeing, ça fait plus de 50 jours maintenant. D'accord, ouais. Ils ont un problème fuite de l'hélium, je pense, et un autre problème. Donc, البارح NASA قال لك باللي pas de problème, on est en train de faire tous nos tests, mais en principe, on ne sait pas est-ce qu'il couvre quelque chose, mais 50 jours, c'est beaucoup. C'était une mission de 6 jours, hein, c'est tout. En parlant de ça, même, Ouais. comment il s'appelle? SpaceX, c'est bon. Elon Musk? Yeah. Elon Musk. Son crypto-monnaie, le World. Oui, c'est ça. I don't want to Dogecoin. hijack. Je veux pas hijacker le groupe هذا هايل. Double blanc. If you need to discuss finance, just join my group and we'll talk finance all day long. Thank you. Hello, Gent. I'm good. Listen, I use all the indicators. J'utilise tous les indicateurs. J'utilise, le MACD, le RSI, Alhamdulillah, good for you. volume, etc. So I'm Great. good. Le groupe TAC, il est payant ou il est gratuit? Non, أنا صدقة جارية pour tous les Algériens les nouveaux اللي يجوا هنا مساكن مازالهم l'esprit français يخموا باللي يخدموا toute leur vie ومن بعدك عندهم une retraite, c'est pas ça. Donc on essaie comment les aider باللي un jeune Tu as Ebrod qui était depuis tout à l'heure intéressé. هذا ما كان gratuitement صدقة جارية parce que Artek Saha. Donc tu donnes des signaux, c'est des signaux, c'est ça, des signaux plutôt. Oui, je veux dire tous les programmes, parce que ça va, un mec qui vient ou là, une femme qui vient il y a 20 ans, 30 ans, ils sont millionnaires d'office après 30 ans de retraite. Mais ils ne savent pas c'est quoi les tools, les outils. Ils ne savent pas مساكن. مازالهم la mentalité باللي pays socialiste هلا فيك البلاد. Mais je veux pas. C'est un grand programme. C'est un live هايل. Captain, one last question. Je voyageais, ça fait 20 ans de ça sur le L10, des L10, Lockheed 1011. Lockheed, yeah. Ça a marché في l'industrie واحد يا ربي même pas 10 années وحبسوهم كامل. Est-ce que vous savez pourquoi? Aucune idée. Non, le Lockheed a été déjà bypassé par McDonnell Douglas. Ok. Et ensuite, c'était un avion qui coûtait très très cher à la maintenance. Ah, c'est ça. C'est-à-dire, on avait toujours gardé il faisait du cargo avec la Saoudia. Ok. Et Double Blond doit en connaître un bout puisqu'il fait du ferries. Donc il doit savoir qu'il y a des avions encore en Lockheed. Mais oui, mais le Tristar, Nordin, le Tristar. Oui, presque le Tristar, c'est vrai. On a ramené واحد من la Jordanie, c'était pas moi, c'était un autre équipage, من la Jordanie. راهو في الديزير du comment ça s'appelle ماشي في الموهاب l'autre de toute façon il est au Nevada. Carson City? Non, pas Carson City. Oula, je l'ai oublié parce qu'on va rarement là-bas. Je te donne le nom du terrain. Ok. Mais c'était le seul. Il y avait même l'Algérie qui avait acheté un Tristar les années 80, mais il n'a jamais été livré. Il est resté à Lyon pendant. D'ailleurs, je pense qu'il est encore là-bas en carcasse. C'était pour la présidence à un moment donné. En Alaska, ils volent toujours Nordin, hein? Ben, J'avais vu, hein? Parce que c'est une question de sparse pool, sparse, et des trucs. Bon, Saoudia s'en est débarrassé. Elle avait des équipages qu'elle a reconvertis. Il y en a qui sont partis à la retraite. Pour les passes, Nordin, les spare parts, ils ne font que du cannibalisme. C'est du cannibalisme qu'ils font. Nevada, cannibalisme. Voilà. Bon, il y a Ramit Saoul, Argent, Jolly Curry. Barakallah fik, merci. Thank you guys. Have a good weekend, okay? Take care. Merci d'avoir témoigné, Sabi Argent. Je me sens pauvre. راحت لك روبانا يبرد. Je suis sûr qu'elle avait follow, qu'elle a mis follow, je suis sûr. Bon. Qu'est-ce que c'est qu'un milliard de dollars?
Je me sens tellement pauvre et minable. Oui. Allez, c'est normal, c'est légitime. Alors, tu m'as dit, j'en ai dit de retraite, je suis marié, j'ai des 2 chiens. لا يبقى لهنا لهنا. انا كنت نتزوج بيه انا ورجل. Et dire que les Algériens qui يحبوا يزوخوا يقولوا خطبني بيلوت. Les Algériens réfléchissez. Si tu te dis, c'est vraiment un pilote qui a, allez, disons la trentaine, qui est commandant de bord déjà, ou aussi, oui, tu me dis, alors. Bon. Mais pas un vieux chien comme moi et à la retraite avec Pas avec des millions, ouais. pas avec rien du tout. Voilà. Et bon, elle est restée bloquée sur le dollar. Bon, je vais faire un parallèle sur un truc qui tourne viral sur TikTok. Ça me plaît tellement, je vais le dire. هذاك اللي يقولوا بلا تقلق، ما عندكش دراهم بلا تقلق. لا تقلق. Sérieux, c'est rien. يا رب. Quand j'ai pas d'argent, نقلق. Ils se contentent d'une paye de quelques dizaines de milliers d'euros. C'est des minards. Imagine cet adage est utilisé dans l'aviation. Hein? Il y a un problème moteur au décollage. لا تقلق. لا تقلق. خليها تتطرطق. لا تقلق. لا تقلق يخبي نور الدين. On va cracher. لا تقلق. Nordine, ça fait plaisir de te voir, mon ami. Wallah, je te promets que vraiment le live m'a Pas besoin de jury, je te crois. Ah bah, ça m'a fait plaisir de te revoir. Bonne reprise. Et à demain, Inch'Allah. Si tu fais un live demain, Je vais dire comme il m'a dit tout à l'heure. نستسمح منكم parce que je vais arrêter le live. Si tu veux, demain, Nordine, on doit parler un petit peu du FPV, FPA, parce qu'il y a beaucoup de pilotes qui ne l'utilisent pas parce que ne se sont pas documentés, mais FPV. Parce que moi, j'ai vu, moi, il a posté une photo, t'as le PFD. Alors, donc, FPV, c'est le Flight Path Vector et le FPA, c'est le Flight Path Angle. Donc, si tu veux, on parle de ça demain, Inch'Allah. No problem. Tariq, merci. Double blanc, merci. Joli cœur, salut. C'est un free. Merci, merci à tous. Jalal, salut. Tout le monde. Emeraude, là, t'as compris. Merci. Merci beaucoup, Captain. Merci beaucoup. Allez, bonne soirée. Bonne soirée, Nordine. Salut. Salam.